À la une de l'actualité gouvernementale estivale, des dossiers dont certains viennent de faire l'objet d'une publication au journal officiel ou d'une ordonnance souveraine. C'est le cas du projet de loi sur la garde à vue, voté le 19 juin dernier au Conseil national. Le ministre d'État a saisi l'occasion de cette conférence de presse pour annoncer la parution au journal officiel d'un texte explicatif apportant des éclaircissements sur cette nouvelle loi pour en faciliter la compréhension. Michel Roger a tenu à revenir sur 2 points particuliers. Le premier sujet concerne la garde à vue des mineurs de moins de 13 ans. Les dispositions votées par le Conseil national trouvent leur pleine justification dès lors que la principauté, comme tous les pays de droit, en particulier européens, se trouve confrontée à la montée en puissance d'une délinquance des mineurs, parfois très jeunes, parfois violents, seuls ou en bande, ou encore dans le cadre de réseaux organisés. Nous en avons eu des exemples l'an dernier, ici même à Monaco. Cependant, sur ces textes concernant la garde à vue des mineurs de 13 ans, il convient de préciser que le placement en garde à vue des mineurs sera par nature exceptionnel, car appelé à n'être décidé que dans le cas où l'enquête le nécessite absolument et pour une durée aussi brève que possible. Le second point concerne la possibilité de déroger au droit de l'assistance d'un avocat dans des conditions tout à fait exceptionnelles. En ce début d'été, la parole a tout naturellement été donnée au conseiller de gouvernement pour l'intérieur. Paul Masseron a pu évoquer les excellents résultats enregistrés par les lycéens et collégiens de Monaco au baccalauréat et au brevet des collèges. La période coïncide également avec un renforcement de la lutte contre l'alcoolisation des jeunes. La réglementation en la matière vient d'être complétée. Il y a quatre éléments principaux. Le premier qui est d'interdire la vente et la livraison de boissons alcooliques à domicile à des mineurs. Ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième mesure, c'est de prévoir, je dirais, l'affichage obligatoire dans les commerces qui vendent de l'alcool, de l'interdiction de vente et de consommation d'alcool par les mineurs. La troisième mesure, qui elle aussi est très importante, elle étend en réalité l'interdiction de consommation d'alcool par des mineurs à la voie publique et à l'espace public. C'est-à-dire que ça n'est plus une interdiction qui est uniquement, je dirais, à l'intérieur d'établissements. Maintenant, elle vaut également sur la voie publique et dans l'espace public. Et puis, il y a la réglementation des happy hours. Eh bien, pour les happy hours, elles ne pourront avoir lieu que pendant 2 heures au maximum, entre 17 et 21 heures. Évidemment, l'happy hour n'est absolument pas obligatoire pour un établissement, mais s'il veut instaurer l'happy hour, il doit le faire pour 2 heures au maximum, entre 17 heures et 21 heures. Stéphane Valéry, conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, a quant à lui fait part à la presse d'une avancée dans le dossier de l'accès au marché communautaire des produits de santé. Il y a quelques jours, les autorités compétentes européennes et le département des affaires sociales et de la santé ont formalisé leurs accords respectifs pour mettre à jour l'annexe de l'accord permettant de commercialiser sur le territoire européen des produits fabriqués à Monaco. Autre motif de satisfaction, les finances publiques. Jean Castellini a révélé que la situation en milieu d'année est bonne, plus 8% pour les recettes, 2% pour les dépenses. Les chiffres du tourisme sont prometteurs avec en 2013 le meilleur mois de juin qu'ait jamais connu la principauté. Enfin, cette conférence de presse a permis de mettre à l'honneur Monaco Channel, créé il y a 1 an et demi. Cet outil d'attractivité peut se prévaloir d'une audience en constante progression. Avec ses 32 chaînes, Monaco Channel offre une vitrine inédite à la principauté, bien au-delà des frontières. Son succès repose sur sa réactivité et ses contenus. La toute dernière née des chaînes du bouquet a été lancée en direct par le ministre d'État. Elle a été baptisée Monaco dans le monde.